Tous les matins, au fort de Nogent, l'un des 2 centres de recrutement de la Légion étrangère, quelques hommes venus du monde entier se portent candidats pour un engagement de 5 ans. Ils vont changer de nom. Et pour les Français, de nationalité. Devenir étrangers, car la Légion accepte les Français, mais à condition qu'ils prennent une nationalité d'emprunt. Pour quelle raison vous êtes venu à la Légion étrangère? Mais bon, que la raison principale? L'aspect sportif, l'aspect voyage aussi. Pour l'aventure. Ouais, c'est ça. À présent, votre nom de famille, c'est plus Revel, mais Rossini, Christophe. Vous êtes né le 6 novembre 1982 à Toronto. Donc à présent, vous êtes plus français, mais canadien. D'accord. Wow. Ok, c'est bon. Pourquoi voulez-vous engager à la Légion étrangère? J'ai pas envie de traîner dans la rue, tout ça. J'ai envie de travailler. Et j'ai envie de travailler pour l'État français. Et j'ai envie de faire un travail intéressant par rapport à moi, quoi. Est-ce que vous avez eu l'antécédent judiciaire? C'est-à-dire, problème avec la justice, tout ça? Oui. Ouais. Quoi, quand, comment? Convocation, tout ça, au poste de police. Pour quelle raison? Baston. À partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de contacter qui que ce soit d'extérieur pendant les périodes de sélection. La sélection a lieu à Aubagne. Chaque jour, une trentaine de candidats y arrivent. Sur ces 30, 4 seulement deviendront légionnaires. Une chance sur 8 donc pour que Rossini, le nouveau Canadien, ou Maynard, le Camerounais, soient engagés. Tous espèrent devenir légionnaires et coiffer le fameux képi blanc. Chacun des tests qui vont suivre sera éliminatoire. Ça, c'est le test. On va faire l'exemple ensemble. 4 réponses, c'est bon. Ça, c'est ça, oui ou non? Oui. Dès le premier soir, le caporal-chef Ordon, un Polonais, va leur donner les bases. En silence ici, là. Vous rigolez ou quoi? À la Légion étrangère, on a tout le monde. Ex-avocat, ex-PDG, pilote MiG-25, chef de section d'armée rouge, total. Jusqu'au Clodo. Chacun y avait le chassage, il est resté, il a fait les choses. C'est à vous de montrer qu'on vous méritez de mettre votre képi blanc. Et montrer surtout avec ça, votre cœur. Là, muscle, ici, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la Légion étrangère, pour la gloire de la Légion étrangère et pour notre patrie d'accueil, la France. Et pour l'instant, vous armez, fermez votre clapet ici. Je veux le silence total. À la Légion étrangère, on ouvre les clapets légèrement, grade caporal minimum, 2 ou 3 missions en extérieur effectuées. Comme ça, il y a quoi tchatcher. Pour l'instant, rut, vous mangez quand il faut manger, vous dormez quand il faut dormir. Est-ce que c'est clair? Oui, mais c'est pas clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Oui, allez, top. Les seuls que la Légion n'accueille pas par principe sont les auteurs de crimes de sang et les trafiquants de drogue. Ils ont 1 minute pour prendre leur douche et ensuite 1 quart d'heure pour ranger leur dortoir. C'est chaud, c'est speed et tout. On doit se presser, on doit faire les trucs bien. Sinon après ça nous crie dessus, ça nous gueule. On est obligé de faire bien, d'être bien attentif à ce qu'on fait. Parce que sinon on va recommencer et si on recommence c'est pas bon du tout. C'est quoi ça? Il y a des poils. Hey, venez tous les deux ici, là, les spécialistes, là. Là, c'est quoi cette crase, là? Ça part avec mon doigt, avec les ongles. C'est pas bon, hein? C'est pas un putain de foyer, hein, pour les réfugiés ici, là. Vous êtes à la caserne. À la Légion étrangère, caserne, c'est notre maison. C'est comme ça chez toi? Quoi? Allez, matériel, il y a à la main. Quand vous faites quelque chose, vous faites exactement comme chez vous à la maison. Les casernes à l'armée, surtout à la Légion étrangère, messieurs, c'est pire qu'une clinique privée. Parce que c'est chez nous, ça sera bientôt chez vous ici. Est-ce que c'est clair? Oui, caporal.
Nickel chrome, on verra ça. Voilà. Ici, réveil demain matin, 4h45, donc il n'y a pas de place pour les grasses matinées. Vite fait, vous sortez de votre lit, rasage, smic, 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 lits sont faits, donnez un coup dans la piole, il faut sortir à l'extérieur. C'est clair? Oui, nickel chrome, chambre. Hey! Dès le réveil, ils vont découvrir lesquels parmi eux ne passeront même pas un deuxième jour ici. Maynard. Rossini. Présent, caporal chef. Sabi. Youn. Je pense que c'est fini. Ouais. Direction Paris. Hein. On retourne chez nous. J'ai grave les boules là. Parce qu'il a fait direction le quartier et voilà quoi. Putain. La première journée, c'était comment marche le cerveau. Pour ceux qui restent, la deuxième journée, c'est comment va le corps. Tests médicaux maintenant, prochaine étape, test sportif. Et toujours aussi confiant que le début. Et pas de problème. Motivé à 200%. T'as jamais de problème aux genoux, aux chevilles, tout ça? Pas de drogue, pas de... Tu fumes ou pas? Non du tout. Avale la saline? A priori, il est apte pour vous? A priori, il est apte, hein, il ne doit pas y avoir de problème particulier. Il est en bonne forme, c'est un bon sportif. Donc ça devrait très bien se passer pour lui. En tout cas, au niveau médical, il n'y a aucun problème. 45 secondes. Premier test physique. Courir de plus en plus vite sur une vingtaine de mètres. Ceux qui n'arrivent pas avant le bip du haut-parleur perdent des points. 45 secondes. Lim, le meilleur, est américain. Il vient de San Diego, Californie. L'une des épreuves essentielles pour la Légion, les entretiens de motivation. C'est au tour de Lim de passer devant le patron de cette sélection, le lieutenant Bral, polonais, à la Légion depuis 17 ans. What you'd like to do in Foreign Legion? I would love to go to the booty, 13 DBLE, or the parachute regiment, sir. Where is parachute regiment? Because it's the best parachute regiment in the world. Do you know the salary in Foreign Legion? No, sir. It's about 1,000 euro per month. Yes, sir. I'll be more than happy with that much. Is it enough for you? Yes, sir. More than enough. Le deuxième entretien, cette fois-ci avec un psychologue. Do you have in past problem with police? Yes, sir. What problem? I had a problem where a couple years last year I had to help out my friend. He got into a fight with a couple of guys and he was drunk, and I was in the car with him, so I came out with a baseball bat and I hit a couple of the guys that were beating him up, and I got arrested for that, sir. Do you make a prison? Yes, sir. How many time? 1 year. I made a lot of mistakes in the past, and I made a lot of bad decisions, and I can make the right ones now, but I just need a second chance, and I know that the Legion can help me to become a better man, sir. Après 2 semaines d'observation, d'entretien et d'enquête sur le passé de ces candidats, les responsables du recrutement vont décider de ceux qu'ils vont garder. Chaque année, la Légion doit recruter plus d'1 millier d'hommes. Chef de chambre, voilà. Regarde ici, la trace de cirage. Allez, active-toi, putain, parce que toi, tu es en train d'occuper tes putains d'affaires. Et ce sont tes hommes, allez. Ok. Hey, when you have nothing to do, instruction room and sit down. It's a big problem for you not to speak French now. Yes, it's a very big problem because I'm always confused, I don't understand anything, and I need to start speaking French as soon as possible. It's a dream to become a legionnaire? Or? Yeah, it is. Why? I get to do something with my life, help people out, instead of just wasting a lot of time doing nothing. Yeah.
You are ready now to die for Legion or for French? Yeah, I'm ready to die for France because, I mean, it's my fault that I caused so much problems in America for myself, but nobody else wanted to give me a second chance, and right now I have an opportunity, and I feel like I owe that much to France. If France lets me become a soldier in France, then I'm ready to repay back France by doing whatever I gotta do. La Légion étrangère a été créée il y a presque 2 siècles. La mémoire, la tradition, le rituel. Les nouveaux vont recevoir leur lettre d'engagement dans le musée d'Aubagne. 12e section rassemblée pour la mise des contrats au complet. À vos ordres, le temps! Section repos. Engage volontaire libre. Present, morning, now! Engage volontaire Jekov. Engage volontaire Waffenard. Présent, mon lieutenant. Écoutez-moi. Vous pouvez devenir légionnaire. Légionnaire n'est pas stupide. Légionnaire intelligent. 2. Légionnaire, il est physique. Il est physique, il court, il fait les tractions, il monte la corde, il est fort. Légionnaire, il est fort. 3. Légionnaire est un bon camarade. Bon camarade. Ici, on se souvient des légionnaires morts au combat. 36 000 morts depuis sa création, en 1831. En 181 ans d'existence, la Légion a été de toutes les guerres. Quelques-unes des plus grandes batailles, Sébastopol, Narvik, Dien Bien Phu, Kolwezi. En 1863, au Mexique, lors du siège de Cameron, 65 légionnaires affrontent 2000 soldats mexicains. Les 5 derniers légionnaires valides acceptent de se rendre à la condition de pouvoir soigner leurs blessés et de conserver leurs armes. La légende était née. La base de Tora, une FOB en américain, une base avancée. Les Français l'ont installée dans un ancien fortin russe qui contrôle la vallée d'Uzbin. Les talibans empruntent cette vallée pour aller du Pakistan à Kaboul. Pour eux, c'est la route stratégique dans leur lutte contre le pouvoir en place et contre les forces alliées qui le soutiennent. C'est à Sperkundai, à quelques kilomètres d'ici, que le 18 août 2008, 10 soldats français ont été tués par les insurgés. La veille de notre arrivée, 4 autres soldats sont morts. Bon, j'ai tenu à faire cette petite cérémonie qui se clôturera par une minute de silence en mémoire des 4 Français qui sont décédés hier, donc 3 qui sont décédés en Capissa suite aux intempéries. Un des VAB de Rouge 30 est tombé dans un fossé au niveau des gorges. Le VAB a fait une chute de 5 mètres et le caporal Chucheline, qui était tireur arrière sur la tape arrière du VAB, est décédé dans l'accident. En place. Garde-vous! Au mort! Dans 2 jours, ils seront parmi les 800 hommes qui vont mener une opération d'envergure jusqu'au village de Sperkundai. Ok, on vient donc pour faire une mission demain. Aujourd'hui, on fait un petit tir. On revérifie les armes. Et voilà. Ça nous permet de ne pas perdre la main si jamais on reste longtemps à l'écart. Couche-toi, 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 couche-toi ici. Ok, il est personnel là-bas. Monte au tir, monte au tir, monte au tir. Feu. Ok, bien vu. Dedans. Oui. La Légion, c'est pas pour les faibles. Ça c'est sûr. Les faibles, ils n'ont pas de place ici.
l'adjudant Reiser dirige une section de combat de 30 hommes, 17 nationalités différentes. Le premier temps d'armée est fait. Fin de tir, maintenant on est serein. On peut partir dans 2 jours. On sait très bien qu'on peut appuyer quelqu'un. Ok, tout le monde sera clair. Toutes les armes sont réglées. Il n'y aura pas de problème. L'opération commence la nuit. La stratégie de l'état-major, transporter par hélicoptère des légionnaires sur les crêtes qui pourront sécuriser l'avancée des troupes au sol et aussi empêcher la fuite des insurgés. C'est la nuit également que les troupes préparent l'entrée en action des drones d'observation, ces petits avions téléguidés munis de caméras thermiques très puissantes. Ces drones sont efficaces de nuit comme de jour. Ils vont surveiller le lieu des opérations à une vingtaine de kilomètres de leur base. Chacun de ces drones coûte plus d'1 million d'euros. Celui-ci va survoler la piste jusqu'à Sperkundai et retransmettre en direct les images qu'il filme. Dans 4 heures, un autre le relaiera. Dans la lumière du petit matin, au sol, nous avançons avec la section de l'adjudant Reiser et le sergent Sahraoui. Il y a des risques d'attaque là ce matin? Oui. La possibilité, elle existe partout, hein. Le danger il est partout. Le paysan qui fait sa vie, ou le nomade, il peut se transformer en insurgé redoutable qui tire. Après, il se cache avec l'armement. Depuis la fabrication artisanale des mines jusqu'aux attentats. Sous chaque mètre de piste, il peut y avoir un explosif prêt à sauter, comme celui-ci, filmé depuis un blindé américain. La section Reiser avance avec prudence. Nous sommes en première ligne. Vous en avez déjà tué des insurgés? Le plaisir, c'est pas de tuer des insurgés. Le plaisir, c'est de faire son travail correctement. Je sais que ce n'est pas les habitants de Sperkundai qui ont participé à l'attaque contre les soldats français. Nous, quand on nous attaque, c'est sûr qu'on riposte, mais sinon, moi, je fais très attention à utiliser les armes le minimum. Et il faut dire à ceux qui prennent les armes, maintenant, c'est le moment est venu de laisser les armes. On est prêt à parler à tout le monde. Moi, ma mission, c'est d'aider l'armée afghane et de faire qu'il n'y ait plus de guerre ici. Parmi ces hommes, il est certain que se trouvent des talibans. Ils sont encore nombreux dans les villages, mais tous n'affichent pas leur ralliement aux insurgés. Un bruit dans le ciel, les gazelles d'observation. Sans doute, le drone a-t-il repéré quelque chose de suspect. Il y a du renseignement qui a été donné sur la présence d'insurgés de l'autre côté de la ligne de crête là, mais qui n'est pas recoupé, mais donc on préfère les mettre en vol et puis confirmer le renseignement pour voir si effectivement on voit un regroupement de l'autre côté de la ligne de crête. Au-delà de montrer la force des Alliés et d'occuper le terrain, les autorités afghanes voulaient fouiller quelques maisons qui pourraient servir de cache d'armes. The ANP probably would like to search one house. I think it's probably not good today. I don't want to contradict my discourse by searching now a house. Bon, j'ai dit au capitaine Lénis, au chef de l'ANP, de venir ici là pour qu'on parle ensemble avec vous et éventuellement. Enfin, moi j'en ai parlé avec le colonel. Je pense qu'aujourd'hui il ne faut absolument pas searcher rien du tout parce qu'on a tout fait, toute le choura sur le thème. Vous êtes les gentils, les méchants ils sont de l'autre côté, on vous fait confiance. Donc on s'en fout de trouver 5 ou 6 obus de mortier. On voulait faire annuler les fouilles. Vous n'avez rien observé ou? Non, mis à part les quelques mouvements sur la ligne de crête, mais sans pouvoir confirmer que c'est hostile. La stratégie pacificatrice du colonel Durieux, c'est aussi de distribuer quelques cadeaux, des couvertures et des cerfs-volants pour les enfants. Dragon, ici Panthère, parlez. Panthère, ici Dragon, parlez. Les gazelles ont été prises à partie par armes lourdes.
vous demande autorisation de tir mortier sur cette position. C'est en dehors du cirque de Sperkoundai, correct? Affirmatif, c'est le col qui est au cirque de Chastéing-Masty. Ils ont la position exacte? Je suis en train de préciser la position exacte via la troisième dimension. Oui, reçu, vous confirmez le renseignement si on a la position exacte accordée. Rien ne doit rester impuni. Leurs obus de 155 mm radioguidés ne laissent aucune chance de survie sur la surface d'un terrain de football. Ouais, pour le troisième ruban celui-là. Mission accomplie. Mission accomplie. Quelques heures plus tard, les insurgés réagissent. Mon gars, ils sont beaucoup, ces fils de pute. On apprendra ensuite qu'ils ont perdu 2 hommes, dont un commandant, lors du bombardement de leur position. Leur cible pour cette réaction, le COP Roko, à 10 km de Sperkoundai. Un COP, c'est un poste de combat avancé. Il est entouré de villages considérés comme ennemis. 250 légionnaires tiennent cette position entourés par les insurgés. Ce matin, le harcèlement continue. Pour les 4000 soldats français stationnés en Afghanistan, le danger, ce sont les Chicoms, des roquettes chinoises qui peuvent être lancées avec des tubes tout à fait artisanaux et très mobiles. Mais pas très précis. Message de Tango 2, donc il a vu un personnage sur un piéton, distance environ 200-300 mètres, pas d'armes, mais il est en train de téléphoner. Verdis avons repéré un personnel à 450 mètres ouest de Tango Unité. Prête-toi à tirer. Le poste de combat, 3 doigts à droite. Regarde un caillou blanc. Ouais, visuel, je le vois. Il est là, il est à 150 mètres. Ah, de nouveau visuel, il est remonté sur le plateau et il court vers le nord. Départ de coup là. Ah, pour les verts 99, a priori départ de coup, maintenez l'observation. Passe en automatique. Attention! C'est pour qui? Charge! En charge 5. Ok. Feu! Attention! Feu! En dehors, s'il te plaît! C'est Verdun là, c'est une bataille d'artilleurs. C'est essayer de repérer l'observateur, essayer de repérer les départs de coups et puis tirer sur les départs de coups. Pour l'instant, le fantassin le met à l'abri. Des obus pour créer un écran de fumée afin d'empêcher un ennemi invisible de les voir. Ce jour-là, les insurgés n'ont pas réussi à toucher le COP Roko. 2, 3, 4, 5. Les candidats légionnaires qui avaient été sélectionnés à Aubagne sont arrivés à côté de Castelnaudary, parmi eux Lim. Dans ce centre de formation, la sélection va continuer. 4, 5. Vous avez choisi de venir à la Légion étrangère. Je vous félicite, c'est un choix d'homme. Vous commencez aujourd'hui l'instruction qui durera. Première mise à l'épreuve, leur endurance. Et s'ils n'ont pas suffisamment de mental, eh ben on va les aider à se pousser, à aller plus loin. C'est ça qui est important, aller plus loin, toujours plus loin. Ça c'est l'avenir de la Légion étrangère. À la fin de leur formation, dans 4 mois, pour devenir légionnaire, il faudra qu'ils connaissent au moins 500 mots de français. G, I, R. Ok. Devisés. Ne sont pas alignés. Pendant 5 semaines, ils vont vivre en autarcie dans cette ferme, sans aucun contact avec l'extérieur. Une seule préoccupation, devenir des guerriers. Vafaina est malgache, il a 20 ans
Et comme les autres, il apprend une des premières règles de la Légion, la solidarité. Il faut que ce soit rangé comment ça? Il faut que si le regarde de ce côté, il n'y a rien qui dépasse de là. Tout le monde a peur là parce que après s'il y a pour quelqu'un qui n'est pas bien, tout le monde prend la douche froide dehors et donc on est un peu stressé là. Vous êtes content d'être là vous? Ouais. Pourquoi? J'aime beaucoup la Légion et comme on m'a fait raconter depuis, j'aimerais bien que moi aussi je fasse partie. C'est un parcours difficile? Ouais, c'est un peu difficile, mais tout le monde a passé là, donc il faut qu'on passe aussi pour être un légionnaire. Vraiment, tous ils doivent être bien rangés, tous ça doit être le même. Il faut que ça soit carré, quoi. Bien rangé. Ah, toujours pas voir. Le sergent-chef chargé de cet apprentissage s'appelle Shaw. Ils ont mal plié, d'accord, c'est pas pareil. Partout, car bien aligné. Ça pue. Allez, rassemblons en section en bas. Effectivement, la sanction n'attend pas. En position, en position, en position. Action là. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas. Oh, fatigué? Non, chef. En bas. Oh. En bas. Oh. Ouais. À la fin de la deuxième semaine, petit coup de blues pour un candidat biélorusse qui souhaite partir. Donne le contrat d'engagement. Voilà. Ok, contrat d'engagement. T'as pas trouvé ce que tu voulais chercher, c'est normal, on n'a rien fait encore. D'accord? Donc tu vas trouver, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En attendant, tu as signé un contrat de 5 ans, donc comme tu es un mec d'honneur, tu n'es pas un gamin, tu as 28 ans, tu as un passé militaire, donc la vie militaire, tu l'as déjà touché du doigt, et pour moi, tu es engagé pour faire une carrière militaire. Donc tu es un mec sensé, les deux pieds sur terre, et t'inquiète pas, ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver, on va te le donner, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a personne qui part avant la fin de l'instruction, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est venu, il s'est engagé, donc c'est un volontaire, il fait comme tout le monde, il suit l'instruction correctement. Ça va lui laisser le temps largement de se faire une idée de ce qu'il attend après. Prends ton contrat et tu peux disposer. Prends ton contrat, c'est à toi ça. Béret sur la tête. En fait, le candidat biélorusse peut rejoindre la vie civile quand il le veut. Le coup de blues touche plusieurs des apprentis légionnaires. Tout d'un coup, l'approche de l'hiver les inquiète. Ils ont envie de partir à cause que le froid. Ils ont bon physique, mentalement, je sais pas. Leur physique, ils sont bons, mais ils ont envie de partir. Toi, tu manques un petit peu de mental en fait. Voilà, je manque un petit peu de mental, moi. Ça beaucoup de... Ça fait 2-3 jours que j'y pense beaucoup. Ce jour-là, une marche de 8 km avec des sacs de 15 kilos. Vafaina, le malgache, n'avait jamais vu la neige. C'est pas trop compliqué de marcher comme ça dans la neige? Comme chez nous, il y a la boue. C'est un peu comme la boue. Sauf la boue, ça colle, mais ça colle pas, mais ça glisse. J'ai mes gants qui sont pleins de neige là. Ma main est gelée. Or qu'après, on va faire des nœuds après. Je sais pas comment je vais arriver, mais je vais me démerder. Allez, en tête. Bon, Ça. C'est nager? Oui, ça va. Bien. Commence à s'endurcir les hommes là? Ah ouais, ça fait partie de la formation. Hein. Sans formation. C'est une formation qui est dure?
Non, c'est plus mental que physique. Il y a quelques-uns qui tiennent bien, il y a des autres qui... Mais surtout, qu'est-ce que ça compte beaucoup, c'est la volonté. C'est bon, c'est bon, départ. Allez. C'est le froid, puis la fatigue un peu aussi, qui commence à faire. Puis moralement, quand on s'éloigne des amis, de la famille quand même, au bout d'un moment on y pense, on voudrait passer un coup de fil, mais bon, on attend. Dans la Légion, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Ouais. Quoi par exemple? Comme quand on s'engage, on n'a pas le droit de se marier avant 5 ans, pas de voiture pendant 5 ans, téléphone portable juste à la fin de l'instruction. Puis chaque truc qu'on veut faire, il faut qu'on demande l'autorisation à nos chefs ou au-dessus de nous, au capitaine. Mais bon, voilà. Je suis engagé, je veux changer de vie. J'ai déjà réglé ma tête. Quoi qu'il se passe, je résisterai. T'es passé au-dessus de toi là? Ouais, j'ai entendu, je t'ai dit là, j'étais dans les 12 courves. Je te tire, après, merde, le passager. Je pensais que c'était un diamantier, mais je pense que c'est un chicom. On va sortir. T'inquiète, ils sont partis, au bon pied! Et au feu! Au bon pied! Bon, là, je pense qu'ils vont être calmés parce que. Là, c'est la deuxième fois en 3 jours et là, on a riposté l'artillerie tout de suite là, donc on a envoyé la purée avec les mortiers lourds là, je pense que. Là, ils sont sur un aspirateur à obus, on appelle ça un aspirateur à obus en tactique. C'est une position haute, dominante, à partir de laquelle on voit très bien, mais que l'artillerie traite très facilement. Pour ce soir, il y a une menace encore forte d'attaque sur la COP. Donc attention aux balles perdues, c'est pour ça que je vous dis, ne grenouillez pas dans la COP, quand ça tire sur la COP, vous mettez sous blindage, vous vous planquez et vous attendez les ordres, d'accord? Ça sert à rien de s'en prendre une bêtement sur la COP alors qu'on n'était même pas dans un poste de combat, en train de tirer. Je pense maintenant qu'on riposte massivement, c'est bien, maintenant il faut toucher. Tant qu'on n'aura pas touché, qu'on n'aura pas fait mal à un ou deux chefs insurgés et qu'on n'aura pas mis quelques-uns au tapis, les conneries elles vont continuer sur la COP. Ok? Ok, bonne soirée, donc je garde la S1 et la section de tir. Jusqu'à présent, on avait des bons rapports avec la population. Ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'ils nous ont attaqués, ils sont passés par ce village. Donc voilà. Il peut être hostile de temps en temps s'il y a des insurgés qui viennent dans la zone. Bon, s'il n'y en a pas, la population ne va pas nous tirer dessus comme ça. Conticelli, rafale à l'est, là. Donc les packs de chez vous, là, vous écartez le dispositif. On va garder que les packs nécessaires pour la sécurisation de la zone de distribution. Rafale entendu à l'ouest Oscar. Donc je demande notamment à 23-21 d'être particulièrement attentif sur l'observation. Là, il y en a pour combien de temps là pour distribuer? C'est fait en 10 minutes, un quart d'heure. Ça marche. Ok. Vous prenez en compte le Malek là avec Farid là qui se perdent pas dans les. L'ambiance elle est spéciale ici. Bon, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de monde, quoi. Bon, il y a la NP en haut qui contrôle en faisant des checkpoints. Il y a l'ANA qui est dans le Talweg qui peut contrôler aussi. Donc le risque, c'est comme il y a du monde, il ne faut pas qu'il y ait de suicide bomber ou de choses comme ça, quoi. Ce village-là, il a l'air acquis aux insurgés pour l'instant. C'est difficile à dire. Je pense que dans tous les villages, il y a une partie de la population qui est favorable aux insurgés, une partie qui est favorable à la force, et puis une grosse partie qui est fluctuante, quoi, on va dire, qui va se rallier au plus fort ou qui va se rallier à celui qui défend le mieux ses intérêts, quoi. Là, vous pensez que ça va être utile, ce genre de geste, ou c'est un peu illusoire? Non, tout à fait, c'est utile de faire ça parce que ça nous permet déjà d'avoir un contact avec la population et ils voient qu'on n'est pas là uniquement pour
uniquement pour des actions. Est-ce qu'il y a des talibans ici autour? Non, Paurun ragali, Paurun. Bega mazigar ragali. Paurun, Saba mazigar ragali dikta. Bega mazigar ola. Bega tirsu. Alta. هو عندك دي خضره انا اعطاك مالي زميلك كيف نقول درخت Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Fais demi-tour. Vas-y. Tourne par là-bas. Tourne là-bas, encore par là-bas. Stop. Couche là ici. Attends, bouchon. Par là, ici. Le visage, Soudana. Hein? Recule. Ok, stop. Fiche. Baissez-vous tous. Hey, c'est qu'il faut, c'est vous. Je visuel 100 mètres à droite, plus haut sur la ligne de crête, des départs des coups. Là où ça tire là. Là où il y a la grosse fumée. Là où il tire maintenant, C'est bon, où il y a la grosse. Dessous. Préparez 6 par pièce. Hey, ça fume encore. On a tiré un peu les mortiers, on a tiré les armes lourdes. Maintenant il y a des hélicos qui arrivent. Les hélicos, c'est les tigres là? Ouais, c'est les tigres, on peut voir ici là. Là ça vous fait du bien de tirer un petit peu sur l'ennemi là hein? Ils nous tirent dessous, on les tire dessous, c'est tout. Hein. Gorkas, chauffe bien par là, ok? Ça se peut les enculés, maintenant ils vont passer par derrière. Vous pensez que c'est terminé ou c'est pas sûr, Ça se peut, on reçoit encore les tirs du nord, c'est possible. Ça vous fait quoi de... Vous avez des montées d'adrénaline ou ça va là? Bien sûr que ça monte adrénaline. Hein? Bien sûr que ça monte adrénaline. Pour tout le monde, hein. Pourquoi? Mais comme ça ricoche à côté les oreilles, l'adrénaline elle monte. Hein. Vous avez peur de mourir vous? Non. Je crois en Dieu, j'ai pas peur de mourir. Préparez-vous pour la poussière. Voilà des Bouddhas. Voilà des Bouddhas. Voilà des Bouddhas. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus. Alors ce soir, c'est leur premier cadeau de Noël. C'est nous, ça képi. Parce que bientôt, ils vont recevoir leur képi blanc, évidemment. Et c'est une lampe, parce qu'il faut toujours savoir où on va maintenant qu'on est dans la Légion. Oula, t'es plus bon que moi, toi. Joyeux Noël à toi. Bon, Vafana, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Bon, hé, les gars,
vous allez arrêter de nous casser les pieds avec vos histoires de relationnel là, tous les deux là. Les deux nénés, les deux champions du monde. Les boxeurs, venez ici là. Alors toi, t'es même pas foutu d'être en tenue là. C'est grave, voilà. Alors ici, on a quoi? Deux champions du monde. Voilà, deux abrutis. Voilà, qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris que s'ils se tapent sur la gueule, eh ben, ils tapent pas sur l'ennemi. Voilà, donc ça, je veux plus voir ça à la section. Lim, récite-moi le code d'honneur là. Légionnaire, tous sont volontaires servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est en feu d'armes. Stop, répète. Chaque légionnaire est en feu d'armes. T'as compris? Oui, mon lieutenant. Feld. Légionnaire est en feu. Légionnaire, travailleur volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Ouais. Chaque légionnaire est en feu d'armes. Répète. Chaque légionnaire est en feu d'armes. Répète. Chaque légionnaire est en feu d'armes. Tout le monde a compris? Oui, mon lieutenant. Ok, bah maintenant on va les attacher tous les deux comme deux frères. Hein? Voilà, et ça durera le temps qu'il faut jusqu'à temps que vous ayez compris. Cette espèce de crétin là. Allez, vous allez voir le chef, va s'occuper de vous là. Vous allez voir le chef tout de suite. Viens ici. Tu es en train de crever là. Hop. Tiens ça. Vous allez apprendre à vous aimer. Ça sera plus constructif que de se cartonner la bouche, t'as compris? Une altercation entre les deux là ce matin. Voilà. Bon, la raison je la connais pas, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils aient bien compris que on est là, on va tous dans la même direction. Si pour eux c'est pas clair, eh ben, à l'issue de la punition ça va le devenir. L'aîné, ça marche un peu capable. Mais le poids. Partager son sac là, il vient derrière moi. Et moi je vais avancer, comme pour tout le monde, t'as compris? Oui, toi t'es avec ton arme, on avance, camarade. Oui, hein? Allez, donne-lui son arme là. Allez, à moi ton arme. Il n'y a personne qui va te porter ici, Vafan, t'as compris? Oui, sergent. Il n'y a personne qui va te porter, camarade. Tu peux marcher comme ça à 60 km. Oui, sergent. Tu peux ou tu peux pas marcher? Tu veux marcher comme ça à 60 km? Je vais, sergent. Allez, mettez-vous en colonne là. C'est vers l'avant, en avant. Symbole du soldat d'élite. Le képi blanc vous lie à la famille de la Grande Légion étrangère qui a perdu 36 000 de ses hommes depuis sa création en 1831. Le képi blanc représente votre serment de servir avec honneur et fidélité et de toujours respecter le code du légionnaire. Engagé de la 2e section du lieutenant Lescope, coiffez vos képis blancs. Légion, Maria, Nostra. Légionnaire, tout est sa volonté, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est en frère d'armes, quel que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tout lui manifeste toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Respectez des traditions. Attachez, la discipline et la camaraderie sont la force, le courage et la vérité est vertu. Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue, toujours élégant, ton comportement, toujours digne, mais modeste, ton consentement, toujours net. Soldat d'élite, tout en tête, avec rigueur, tu entretiens ton âme comme ton bien, le plus précieux, toi le souci constant de ta propre physique. La mission est sacrée, tous les exécutent jusqu'au bout, et s'il est faut, on opération, on périt de ta vie. On combat, tout agit sans passion et sans haine, tout respect les ennemis, vaincus, tout n'abattant jamais, ni des morts, ni des blessés, ni des armes.